إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture et la traduction du tafsir de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Du dernier cours, on avait continué l'exégèse de Surat al-Dhariyat, traduit par ceux qui éparpillent. Et on avait lu l'explication du Cheikh rahimahullah ta'ala jusqu'au verset 46. On commence donc aujourd'hui à partir du verset 47 de Surat al-Dhariyat jusqu'à la fin de la sourate. قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Donc Allah Azza wa Jal dit dans les versets 47 à 51 de Surat al-Dhariyat selon le sens: le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons dans l'immensité. Et la terre, nous l'avons étendue et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. Et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple, peut-être vous rappellerez-vous. Fuyez donc vers Allah, moi je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Ne placez pas avec Allah une autre divinité. Je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي أما جاءك نعم قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى مبينا لقدرته العظيمة والسماء بنيناها أي خلقناها وأتقناها وجعلناها سقفا للأرض وما عليها بأيد أي قوة وقدرة عظيمة وإنا لموسعون لأرجائها وأنحائها وإنا لموسعون أيضا على عبادنا بالرزق الذي ما ترك الله دابة في مهامه القفار ولجج البحار وأقطار العالم العلوي والسفلي إلا أوصل إليها من الرزق ما يكفيها وساق إليها من الإحسان ما يغنيها. فسبحان من عم بجوده جميع المخلوقات وتبارك الذي وسعت رحمته جميع البريات. والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للخلق يتمكنون فيها من كل ما تتعلق به مصالحهم من مساكن وغراس وزرع وحرث وجلوس وسلوك للطرق الموصلة إلى مقاصدهم ومآربهم. ولما كان الفراش قد يكون صالحا للانتفاع من كل وجه وقد يكون من وجه دون وجه أخبر تعالى أنه مهدها أحسن مهاد على أكمل الوجوه وأحسنها وأثنى على نفسه بذلك فقال فنعم الماهدون الذي مهد لعباده ما اقتضته حكمته ورحمته وإحسانه. ومن كل شيء خلقنا زوجين أي صنفين ذكر وأنثى من كل نوع من أنواع الحيوانات لعلكم تذكرون لنعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك وحكمته حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتها فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع. فلما دعا العباد إلى النظر لآياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه أمر بما هو المقصود من ذلك وهو الفرار إليه.
Donc il dit, rahimahullah, en expliquant ces versets 47 à 51, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite pour nous montrer sa puissance illimitée subhanahu wa ta'ala, que le ciel, nous l'avons construit, c'est-à-dire nous l'avons fait de façon parfaite et nous avons fait de ce ciel un toit pour la terre et ce qu'elle contient. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance. Par notre puissance, c'est-à-dire par notre puissance et notre capacité gigantesque. Et ici, aïd en arabe, c'est un mot qui n'est pas le pluriel de aïd, de l'aïdi, à savoir des mains. Ce n'est pas le pluriel des mains, mais c'est al-aïd qui a pour sens la force, la puissance. C'est donc un mot arabe à part entière, car certains vous dites, ceux qui soi-disant suivaient la voie des salafs au sujet des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, que vous n'interprétez pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, Allah Azza wa Jal dit وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ. La terre, nous l'avons construit bi-aid, c'est-à-dire avec nos mains. Or, vous interprétez les mains en disant que c'est la puissance. Ici, nous disons que ce n'est pas une interprétation, mais c'est le sens linguistique en arabe du mot aid qui signifie force et puissance. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, wa inna la musi'un, et nous l'étendons, c'est-à-dire nous étendons les côtés et les limites de cette terre. De la même façon, nous étendons cette terre à nos serviteurs en leur accordant différentes formes de pourvoyance. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse aucune bête dans les déserts les plus vastes et arides. Allah Azza wa Jalla ne laisse aucun être vivant dans les profondeurs des mers, ni aucun être vivant dans n'importe quel endroit de cet univers, sans qu'Allah Azza wa Jalla ne fasse parvenir à cet être sa pourvoyance, sans qu'Allah Azza wa Jalla ne fasse parvenir à cet être ce qui lui suffit, sans qu'Allah Azza wa Jalla ne fasse parvenir à cet être la bienfaisance qui permet à cet être de vivre convenablement. Qu'Allah Azza wa Jalla soit donc purifié de par la bonté qu'il accorde à l'ensemble de ses créatures subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jalla soit purifié de tous les défauts et de tout manquement, lui subhanahu wa ta'ala, dont la bonté et la miséricorde englobent l'ensemble de ses créatures. Wal arda farashnaha, et la terre nous l'avons étendue. C'est-à-dire que la terre, nous en avons fait un endroit sur lequel se déplacent et sur lequel vivent ces créatures. Une terre sur laquelle les créatures peuvent vaquer à leurs occupations et pouvoir obtenir ce qui est dans leur intérêt. Une terre dans laquelle les créatures, et notamment les êtres humains, construisent leur demeure. Une terre qu'ils cultivent. Une terre qu'ils cultivent et dont ils exploitent dont ils exploitent la terre, notamment en sortant de cette terre fruits et légumes et autres. Également, c'est une terre sur laquelle ils s'assiedent. C'est une terre dans laquelle il y a les différents chemins et routes
qui leur permettent d'atteindre le but désiré. Et parce que une terre peut être bénéfique et peut apporter un intérêt plus ou moins grand, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que cette terre, il l'a parfaitement nivelée d'une façon parfaite. Il dit Azza wa Jal, et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. Allah Azza wa Jal a donc nivelé cette terre afin que ces créatures puissent en profiter de la façon la plus complète, et ceci de par sa sagesse, sa miséricorde et sa bienfaisance subhanahu wa ta'ala. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, et de toute chose, nous avons créé deux éléments de couple, c'est-à-dire un mâle et une femelle. Allah Azza wa Jal a créé notamment les animaux d'un mâle et d'une femelle. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, peut-être vous rappellerez-vous. Peut-être vous rappellerez-vous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dont il vous a comblé et la sagesse divine d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que les différentes espèces d'animaux persistent et existent afin que vous puissiez participer à la prolifération de ces animaux, afin de les utiliser dans vos intérêts et afin de les élever. Et en faisant tout cela, vous profitez de nombreux bienfaits de la part d'Allah Azza wa Jal. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait invité ses serviteurs à observer les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment lorsqu'il a créé la terre, lorsqu'il l'a nivelée, lorsqu'il a créé les cieux et qu'il en a fait un toit pour cette terre, lorsqu'il a créé la terre, l'a étendue et l'a parfaitement nivelée Azza wa Jal, lorsqu'il a créé les animaux et a créé de ces animaux des mâles et des femelles afin que ces animaux continuent à exister pour que nous puissions en profiter. Allah Azza wa Jal, en appelant ses serviteurs à méditer sur ces bienfaits qui doivent amener le serviteur à craindre Allah Azza wa Jal et à revenir vers lui subhanahu wa ta'ala. Après avoir cité tout cela, Allah Azza wa Jal nous cite le but ultime qui est de fuir vers lui subhanahu wa ta'ala. فلما دعا العباد إلى النظر لآياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه أمر بما هو المقصود من ذلك وهو الفرار إليه أي الفرار مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا فرار من الجهل إلى العلم ومن الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى ذكر الله فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله وقد زال عنه المرهوب وحصل له نهاية المراد والمطلوب وسمى الله الرجوع إليه فرارا لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره وفي الرجوع إليه لأن في الرجوع لغيره سمى الله الرجوع إليه فرارا لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره وكل من خفت منه فررت منه إلا الله تعالى فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه إني لكم منه نذير مبين أي منذر لكم من عذاب الله ومخوف بين النذارة ولا تجعلوا مع الله إلها آخر
هذا من الفرار إلى الله بل هذا أصل الفرار إليه أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير الله من الأوثان والأنداد والقبور وغيرها مما عبد من دون الله ويخلص العبد لربه العبادة والخوف والرجاء والدعاء والإنابة. Donc après qu'Allah Azza wa Jal ait invité ses serviteurs à contempler et à méditer sur ces signes, Allah Azza wa Jal leur donne le but de tout cela, à savoir de fuir vers lui. C'est-à-dire de fuir ce qu'Allah Azza wa Jal déteste vers ce qu'Allah Azza wa Jal aime. De fuir l'ignorance et d'accourir vers la science, de fuir la mécréance et de se diriger vers la foi, de fuir la désobéissance à Allah Azza wa Jal vers l'obéissance à Allah Azza wa Jal, de fuir l'insouciance vers l'évocation d'Allah. Celui qui a réuni ces choses a complété sa religion et sera épargné de ce qu'il redoute et bénéficiera de ce qu'il espère. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le retour vers lui, il l'a appelé la fuite. Fafirru ila Allah, fuyez vers Allah. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a-t-il appelé le retour vers lui comme étant une fuite? Car le fait de retourner vers autre qu'Allah contient des choses détestables et des choses redoutées. Et le fait de retourner vers lui, subhanahu wa ta'ala, cela contient ce que la personne aime, cela contient la joie, le bonheur et la réussite. Et Cheikh Saadi dit وَكُلُّ مَنْ خِفْتَ مِنْهُ فَرَرْتَ مِنْهُ إِلَّا اللَّهِ فَإِنَّهُ بِحَسَبِ الْخَوْفِ مِنْهُ يَكُونُ الْفِرَارُ إِلَيْهِ. Et ceci est une parole extrêmement importante de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala, une parole à laquelle beaucoup de gens ne prêtent pas attention ou n'ont peut-être pas remarqué. Lorsqu'il dit « Tout ce que tu redoutes, tu le fuis ». Est-ce que c'est vrai ou pas? Tout ce que l'on redoute, on le fuit, à l'exception d'Allah. Allah Azza wa Jal, tu as peur de lui, tu le crains subhanahu wa ta'ala, mais malgré ta peur de lui et ta crainte d'Allah Azza wa Jal, tu fuis vers lui. Tu fuis vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien plus encore, plus tu as peur d'Allah et plus tu fuis vers Allah. Plus tu as peur d'Allah et plus tu fuis vers lui, subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous montre la beauté de l'islam et la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, les croyants l'aiment et le redoutent. Les croyants espèrent de tout leur cœur qu'Allah Azza wa Jal les agrée et ils ne redoutent rien comme ils redoutent Allah subhanahu wa ta'ala en même temps. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Je suis pour vous, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est pour nous de la part d'Allah un avertisseur explicite. Un avertisseur qui vous avertit du châtiment d'Allah. Un avertisseur qui vous fait redouter de façon explicite et de façon claire le châtiment d'Allah. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Et ne prenez pas avec Allah d'autres divinités. Et ceci est la fuite vers Allah. C'est même la base de la fuite vers lui, subhanahu wa ta'ala. Le fait que le serviteur fuit ce
les idoles et les divinités adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fuit tout cela pour se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui vouer une adoration sincère. Il fuit vers Allah azza wa jal en le craignant, en espérant de lui subhanahu wa ta'ala, en l'invoquant et en retournant vers lui. ثم قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens dans les versets 52 et 53. Ainsi, aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit c'est un magicien ou un possédé. Est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction? Ils sont plutôt des gens transgresseurs. يقول الله مسليا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تكذيب المشركين بالله المكذبين له القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما هو منزه عنه وأن هذه الأقوال ما زالت دأبا وعادة للمجرمين المكذبين للرسل فما أرسل الله من رسول إلا رماه قومه بالسحر أو الجنون. يقول الله تعالى: هذه الأقوال التي صدرت منهم الأولين والآخرين هل هي أقوال تواصوا بها ولقن بعضهم بعضا بها فلا يستغرب بسبب ذلك اتفاقهم عليها بل هم قوم طاغون تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم وهذا هو الواقع كما قال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم وكذلك المؤمنون لما تشابهت قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه والسعي فيه بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب اللائق بهم. Donc il dit, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit pour réconforter son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le réconforter de par les paroles dont il est visé par les polythéistes, ceux qui traitent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur, ceux qui disent à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam des paroles ignobles dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam est exempt. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces paroles qu'il entend de ces polythéistes, que c'est l'habitude, que c'est ce que disait également, et c'est des paroles qui étaient dites également aux prophètes qui ont précédé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah azza wa jalla n'a pas envoyé un prophète sans que son peuple ne traite ce prophète de sorcier ou de possédé. Puis Allah azza wa jalla dit que ces paroles qui émanent de ces polythéistes, les premiers comme ceux qui les ont suivis, est-ce des paroles sur lesquelles ils se sont mis d'accord? Est-ce des paroles qu'ils se sont enjoints les uns et les autres de dire? Cela n'est pas étonnant. Le fait que les paroles mensongères et diffamatoires qui ont été dites à l'encontre des différents prophètes au fur et à mesure des siècles, et que ces paroles se ressemblent les unes les autres, cela n'est pas étonnant
que ces paroles coïncident. Bal hum qawmun taghun. Se sont-ils enjoints de dire ces paroles? Puis Allah Azza wa Jal dit, ils sont plutôt des gens transgresseurs. Ce sont des transgresseurs dont les cœurs se ressemblent, de même que leurs actes de mécréance. Et parce que leurs cœurs et leurs actes se ressemblent, eh bien leurs paroles également se ressemblent. Comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 118, « Et ceux qui ne savent pas ont dit, pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas? Ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas? De même, ceux avant eux disaient une parole semblable, leurs cœurs se ressemblent. » De la même façon, les croyants, parce que leurs cœurs se ressemblent, ils se soumettent à la vérité, recherchent celle-ci et accourent vers la foi au prophète qui leur a été envoyé, et ils respectent ce prophète qui leur a été envoyé et s'adressent à lui de la façon la plus respectueuse. Donc ici, ce que veut dire Cheikh Saadi rahimahullah, c'est que de la même façon que les polythéistes, leur cœur était plein de mécréance, eh bien, leurs paroles se sont ressemblées au fur et à mesure des siècles. Ils ont traité le prophète qui leur a été envoyé de menteur, de sorcier, de devin, etc., etc. Et également, les croyants qui ont cru en leur prophète au fur et à mesure des siècles, eh bien, parce que leur cœur était plein de foi, ils ont cru en la vérité, ils ont suivi le prophète qui leur a été envoyé et ont fait preuve à l'égard de ce prophète d'un immense respect. ثم قال تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Puis Allah Azza wa Jal dit selon le sens, dans les versets 54 et 55 de Surat Al-Dhariyat, détourne-toi d'eux, c'est-à-dire détourne-toi d'eux, ô Muhammad, tu ne seras pas blâmé, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. يقول تعالى آمرا رسوله بالإعراض عن المعرضين المكذبين فتول عنهم أي لا تبالي بهم ولا تؤاخذهم وأقبل على شأنك فليس عليك لوم في ذنبهم وإنما عليك البلاغ وقد أديت ما حملت وبلغت ما أرسلت به وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والتذكير نوعان تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عرف مجمله بالفطر والعقول فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر والزهد فيه وشرعه موافق لذلك فكل ما أمر به ونهى من الشرع فإنه من التذكير وتمام التذكير أن يذكر ما في المأمور به من الخير والحسن والمصالح وما في المنهي عنه من المضار والنوع الثاني من التذكير تذكير بما هو معلوم للمؤمنين ولكن إن سحبت عليه الغفلة والذهول فيذكرون لذلك ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه من ذلك وليحدث لهم نشاطا وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع وأخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتباع رضوان الله
يجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى وتقع منهم الموعظة موقعها كما قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى وأما من ليس معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير فهذا لا ينفع تذكيره بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئا وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Donc Allah Azza wa Jal dit en ordonnant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de se détourner de ceux qui le traitent de menteur. Fatawalla anhum, détourne-toi d'eux. C'est-à-dire, ne leur prête pas attention et continue à œuvrer et à accomplir ta mission. Et tu ne seras pas blâmé à cause de leurs péchés. Tu ne seras pas blâmé à cause des péchés de ceux qui te traitent de menteur et de ceux qui ne croient pas en ton message. Mais tu te dois de transmettre. Et tu as transmis ce qui t'a été donné. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Et le rappel est de deux sortes. Il y a le rappel de ce dont les gens ne connaissent pas les détails. Les gens connaissent en général le jugement, mais ne connaissent pas les détails. Et le fait de citer les détails de ce que les gens connaissent en général est une forme de rappel. Le fait, lorsque tu ordonnes aux gens une chose, de citer les bienfaits de cette chose, ses mérites et les bonnes conséquences qui en découlent. De même, lorsque tu interdis, de citer les effets néfastes de cette chose interdite. Cela est la première forme de rappel. Et la deuxième forme de rappel est de rappeler les gens, de leur rappeler une chose qu'ils connaissent à la base. Une chose qu'ils connaissent. Mais, parce qu'ils ont été victimes de l'insouciance, eh bien, l'on leur rappelle ces choses qu'ils ont oubliées ou délaissées. Et le fait de leur rappeler ces choses va faire en sorte que celle-ci sera ancrée dans leur esprit. Ils feront donc attention et œuvreront en conséquence. Cela renouvellera et accroîtra leur motivation et cela ne pourra leur être que profitable. Et Allah Azza wa Jal informe que le rappel profite aux croyants, car les croyants ont avec eux la foi, la crainte d'Allah Azza wa Jal et la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux dont les caractéristiques sont ainsi, le rappel leur est profitable. Et les exhortations les touchent et les atteignent. Les touchent et les atteint. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans Surat Al-A'la, rappelle donc, où le rappel doit être utile. Rappelle donc. In nafa'ati dhikra, où le rappel doit être utile. Quiconque craint s'en rappellera et s'en écartera le grand malheureux. S'écartera du rappel le grand malheureux. Quant à celui qui n'a pas de foi, quant à celui qui ne prend pas la résolution d'accepter le rappel qui lui est fait, alors cette personne ne profitera pas de ce rappel. De la même façon, bimanzilatil ardi sabikha. Qu'est-ce que l'ard sabikha? Cette personne qui n'a pas de foi et qui ne recherche pas la vérité, qui n'est pas en mesure d'accepter le rappel qui lui est fait, eh bien le rappel ne lui sera
d'aucune utilité, comme la pluie n'est d'aucune utilité pour les terres marécageuses. Les terres marécageuses sont déjà pleines d'eau. Le fait que la pluie tombe, est-ce que ça leur apporte un quelconque bénéfice? Non. Eh bien, il en est de même pour celui qui n'a pas la foi et celui qui ne met pas en place ces dispositions pour accepter le rappel. Ces personnes-là, le rappel ne leur est pas profitable. Ils n'en tirent pas d'intérêt. Et ces gens-là, et ce type de personnes ne croiront pas en Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le châtiment douloureux les frappe. ثم قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Puis Allah Azza wa Jal dit dans les versets 56 et 57, selon le sens, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عمن سواه وذلك يتضمن معرفته تعالى فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله بل كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله فما خلقهم لحاجة منه إليهم فما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعموه تعالى الله الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه وإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها ولهذا قال إن الله هو الرزاق أي كثير الرزق الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ذو القوة المتين أي الذي له القوة والقدرة كلها الذي أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية وبها تصرف في الظواهر والبواطن ونفذت مشيئته في جميع البريات فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا يعجزه هارب ولا يخرج عن سلطانه أحد ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلا وعصفت بترابهم الرياح وابتلعتهم الطيور والسباع وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار ولجج البحار فلا يفوته منهم أحد ويعلم ما تنقص الأرض منهم فسبحان القوي المتين. Ceci est le but pour lequel Allah Azza wa Jal a créé les djinns et les humains. Et ce pourquoi Allah Azza wa Jal a envoyé les prophètes afin qu'ils y appellent, à savoir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala implique la connaissance d'Allah et l'amour d'Allah. L'adoration d'Allah Azza wa Jal implique le fait de retourner vers lui subhanahu wa ta'ala et de se détourner d'autres que lui subhanahu. Et ceci implique également la connaissance d'Allah Azza wa Jal, car l'adoration parfaite dépend de la connaissance que tu as d'Allah. Plus le serviteur connaît son Seigneur, et plus son adoration
sera parfaite. Allah Azza wa Jalla a donc créé les créatures pour son adoration, pour qu'il l'adore. Allah Azza wa Jalla n'a pas créé ces créatures car il a besoin d'eux. Allah Azza wa Jalla ne veut d'eux aucune pourvoyance et ne veut de ces créatures et ne veut pas de ces créatures qu'ils le nourrissent, qu'Allah Azza wa Jalla soit exempté de cela. Allah Azza wa Jalla, le riche, celui qui n'a aucunement besoin de ces créatures, mais l'ensemble de ces créatures ont besoin de lui. Ils ont besoin de lui, quels que soient leurs besoins, que ce soit des besoins élémentaires ou des besoins secondaires. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit « Inna Allaha huwa ar-Razzaq » Allah est le grand pourvoyeur, celui qui donne beaucoup de pourvoyance. Il n'y a pas une bête sur terre ni dans les cieux sans qu'Allah Azza wa Jalla ne lui donne sa pourvoyance et sans qu'Allah Azza wa Jalla ne connaisse son gîte, c'est-à-dire l'endroit où cette bête reste et l'endroit qu'elle prend comme demeure et l'endroit dans lequel elle dort. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا, son gîte, وَمُسْتَوْدَعَهَا. Et les savants ont dit, le mustawda', c'est l'endroit que cette bête parcourt de l'endroit où elle part vers l'endroit où elle prend sa subsistance. Ainsi, Allah Azza wa Jal donne la pourvoyance à chaque être vivant dans les cieux et la terre. Allah Azza wa Jal connaît l'endroit où stationne cet être et Allah Azza wa Jal connaît également l'ensemble de ses mouvements. Dhul quwwatil matin, le détenteur de la force inébranlable. Allah Azza wa Jal qui a toute la force et toute la capacité. Par cette force, Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces immenses astres. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance et sa capacité, fait en sorte que son décret et sa prédestination englobent l'ensemble des créatures. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal veut a lieu et tout ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Et personne ne peut se sauver d'Allah. De par la puissance d'Allah Azza wa Jal, personne ne peut le fuir. Personne ne peut quitter le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et personne ne peut sortir en dehors du pouvoir d'Allah Azza wa Jal. De par sa force et sa puissance subhanahu wa ta'ala, il fait parvenir la pourvoyance à l'ensemble de ses créatures, quel que soit l'endroit dans lequel elles se trouvent. De par sa force et sa capacité subhanahu wa ta'ala, il fait revivre les morts. Que ces morts aient été éradiqués par la terre, ou que les vents aient emporté les cendres, que ces êtres aient été attaqués par des bêtes féroces et dévorés par des bêtes féroces, ou lorsque ces morts ont été avalés par les oiseaux carnassiers, que leurs restes soient éparpillés dans les déserts les plus arides ou dans les mers les plus profondes. Aucun être mort n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal sait ce que la terre a pris de leur corps, qu'ils soient purifiés subhanahu wa ta'ala, celui qui est doté d'une force manifeste. ثم قال تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Puis Allah Azza wa Jal dit dans les deux derniers versets de Surat Al-Dhariyat, selon le sens, ceux qui ont été injustes auront une part, c'est-à-dire de châtiment,
pareille à celle de leurs compagnons. Malheur donc à ceux qui ont mécru pour le jour dont ils sont menacés, à savoir le jour du jugement. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي وإن للذين ظلموا وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم من العذاب والنكال ذنوبا أي نصيبا وقسطا مثل ما فعل بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب فلا يستعجلون بالعذاب فإن سنة الله في الأمم واحدة فكل مكذب يدوم على تكذيبه من غير توبة وإنابة فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب ولو تأخر عنه مدة ولهذا توعدهم الله بيوم القيامة فقال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون وهو يوم القيامة الذي قد وعدوا فيه بأنواع العذاب والنكال والسلاسل والأغلال فلا مغيث لهم ولا منقذ من عذاب الله تعالى نعوذ بالله منه تم تفسير سورة الذاريات. C'est-à-dire que ceux qui ont été injustes et ceux qui ont traité de menteurs Muhammad sallallahu alayhi wa sallam subiront du châtiment et des tourments une part, auront leur part de châtiment, comme cela était le cas pour leurs compagnons qui les ont précédés, qui eux aussi ont été injustes envers les prophètes et messagers qui leur ont été envoyés et qui eux aussi les ont traités de menteurs. فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ qu'ils ne soient pas trop pressés de subir le châtiment. Car les polythéistes, que ce soit de Quraysh ou ceux qui ont mécru également aux autres prophètes et envoyés, disaient à leurs prophètes, dites à Allah de faire abattre sur nous le châtiment. Si vous êtes véridique, alors dites à Allah d'abattre sur nous le châtiment. Allah Azza wa Jal dit فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ qu'ils ne soient pas trop pressés de subir le châtiment. Car la loi d'Allah concernant les peuples est que celui qui traite de menteur le prophète qui lui a envoyé et persiste dans cela sans se repentir et sans revenir vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, eh bien, il n'y a aucun doute que le châtiment douloureux le frappera, même si ce châtiment tarde à venir. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal leur a promis qu'ils le subiront le jour du jugement. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ malheur donc à ceux qui ont mécru à cause du jour dont ils sont menacés, qui est le jour du jugement. Allah Azza wa Jal a promis que ce jour du jugement, ils subiront différentes formes de châtiments, de tourments, et les attendent là-bas les chaînes et les carcans. Ils ne trouveront là-bas personne pour les secourir, ni personne pour les préserver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve tous. Ainsi se termine le tafsir de Surat al-Dhariyat. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Et on continue avec les histoires des prophètes.